grace is amazing. Vous êtes dans Amazing Grace, votre émission qui vous donne l'actualité sur les artistes musiciens d'ici et d'ailleurs. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver dans le cadre de l'église La Borne-Kolwezi. C'est une église qui est dirigée par le couple pastoral Landry Mvula. Et sur ce plateau, nous avons le conducteur et le président de la chorale en la personne du frère David et du frère Donna. C'est avec eux que nous allons conduire cette émission, mais aussi avec toute la chorale, à qui j'ai dit bonjour à tous. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on ne sait pas dire bienvenue chez nous, mais nous disons, je ne sais pas dire bienvenue chez vous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Toute la chorale de La Borne, c'est avec eux que nous allons parler de l'église La Borne, de la chorale La Borne, de leur genèse, de leur déroulement, ainsi que des projets de cette église. Et comme thème, aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un adorateur. C'est quoi un adorateur? C'est quoi l'adoration? Avec le frère David, avec le frère Donna, nous allons parler de cela. Et déjà, je m'en vais dire au frère David, c'est quoi une adoration? Ah ouais. Merci beaucoup, Madame Yvette. Donc, je vous appellerai Sœur Yvette, bien sûr. Ok. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion et cette opportunité qu'il nous donne, qu'il nous offre ce soir et pour partager autour de ces grands thèmes qui est vraiment un thème très capital dans l'Église et en particulier en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas ce que c'est cette notion de l'adoration réellement. L'adoration, je dirais en petits mots, si je peux le dire, ça, c'est un aspect qui est attaché à la personne de Dieu. Donc, je ne donnerai pas une définition exacte, mais je dirais que c'est un aspect qui est attaché à Dieu. Quand on dit « j'adore Dieu » ou l'adoration, on se réfère à la personne de Dieu, sa beauté, sa puissance, on les révère ou on les glorifie. Dieu est tellement suprême, il est tellement beau, il est tellement grand et on dit ce qu'il est, ce que Dieu est réellement. C'est ça, dire adoration. Mais pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ou qui confondent le mot adoration et louange, quelle est la petite nuance entre ces deux mots quand on dit je suis en train d'adorer, je suis en train de louer? C'est quoi la nuance? Voilà. Quand quelqu'un dit que je suis en train d'adorer, il considère d'abord ce que Dieu est. Il considère ce que Dieu est. Et quand quelqu'un dit que je loue Dieu, il considère le merveille de Dieu. Ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait. Vous voyez, nous voyons la créature, nous voyons autour de nous le merveille de Dieu. La création tout entière est en train de vénérer ou de louer Dieu par rapport à ce qu'il a créé. Et quand on dit que j'adore Dieu, je me réfère à sa personne. Et là, je vois sa beauté, je vois ce qu'il est pour moi, ce qu'il est. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est amour. C'est ça, dire j'adore Dieu, je dis le merveille de Dieu. C'est ça, louer. Vous avez sûrement compris la différence entre la louange et l'adoration, mais c'est quoi maintenant une vie d'adorateur? Quel est ce mode de vie qu'un adorateur peut avoir? Est-ce qu'un adorateur peut avoir une vie différente que la personne qui est dans les bancs ou un simple fidèle? Évidemment. Madame Yvette, merci pour cette question. La vie d'un adorateur. Plusieurs prennent ces thèmes ou ces mots, adoration, dans les cadres de tout simplement chanter, dans les chants. Mais plutôt, moi je m'aimerais dire que ce n'est pas seulement limité dans les chants. Parce que quand on dit que je suis un adorateur, la plupart quand on dit je suis un adorateur, c'est un chantre par exemple. Et l'adorateur de l'Éternel, c'est un mot qui est maintenant courant dans le monde ou dans la ville. Et un adorateur, je suis adorateur, on fait allusion au chant. Non, je ne pense pas que c'est ça réellement, dire je suis un adorateur. Et un adorateur implique beaucoup d'aspects dedans. La vie d'un adorateur, c'est plutôt d'abord soi-même. On ne peut pas dire je suis un adorateur en étant, par exemple, quelqu'un qui vit une vie en désordre. Non, non. La vie d'un adorateur inclut plutôt les aspects de sa vie, au-delà d'abord du fait d'être chantre ou du chant.
c'est sa vie personnelle qui doit glorifier le Seigneur. Alors, je dirais, quand quelqu'un plaît à Dieu ou fait la volonté de Dieu, il adore Dieu. Quand quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, il n'adore pas Dieu. Donc c'est un peu ça, l'adoration, la vie d'un adorateur inclut beaucoup de choses. Sa vie, son caractère, où c'est qu'il est pour le Seigneur. Peut-être pour avancer, parce que comme vous l'aviez dit, c'est que tout le monde, quand on dit je suis un adorateur, on voit seulement ceux-là qui servent Dieu à la chorale. Voilà. Peut-être pour revenir encore, est-ce que celui qui vient à l'église, il vient peut-être le dimanche seulement ou il vient au culte de mardi, enfin de mercredi, jeudi, je ne sais pas comment vous vous êtes organisé ici. Est-ce qu'il peut aussi se dire adorateur ou c'est seulement un mot exclusif à ceux-là qui prestent à l'autel? Évidemment, je dirais oui. Tout cela qui vient ou celui-là qui vient à l'église, par exemple un dimanche, pour adorer son Dieu, pour prier, il vient en qualité d'un adorateur. Donc, on le considère comme tel. J'aimerais qu'on lise un passage où c'est Jésus-Christ qui parle avec la femme samaritaine, où il dit dans Jean chapitre 4, le verset, j'aimerais qu'on commence au verset 21, il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. J'aime ce qu'il dit au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il enchaîne en disant, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, ce n'est pas seulement être choriste, ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient. Donc, quand on vient dans la présence du Seigneur, on est considéré comme un adorateur. Et je décourage ceux qui viennent à l'église, à la présence de Dieu, le bras croisé, en train de chiquer. Non, on ne vient pas dans un spectacle. On vient pour considérer la personne de Dieu et considérer ses œuvres, pour ne pas dire la louange, considérer les œuvres de Dieu, ce qu'il a fait, ses merveilles, et considérer la personne de Dieu, sa beauté, sa grandeur et sa puissance, dire adorer le Seigneur. Donc, et c'est par là qu'on voit les gens en pleine adoration. Ce n'est pas seulement du fait de chanter. Moi, je pense qu'il y a des cultes qu'on peut rendre à Dieu, n'est pas chanter, simplement des paroles qui jaillissent, comme le fait notre, je peux dire, celui qui nous a donné notre modèle, Alain Moloto. Il y a un album qu'il a fait sortir, Le fruit de mes lèvres. Vous voyez, il n'y avait que des paroles. Quelqu'un qui vient à la présence de Dieu ne peut pas manquer quelque chose à dire à Dieu. Si tu ne connais pas le chant, au-delà du chant, je peux parler à Dieu. Vous avez compris, vous qui nous suivez, qu'on est vraiment dans une église. Et là, on considère le frère David un tout petit peu comme aussi un homme de la parole. Alors nous allons, avant de continuer à parler de Dieu, on va d'abord chanter parce que l'émission Amazing Grace, c'est aussi chanter. On va chanter la chanson Prosterner pour que tous, avec vous, nous puissions nous prosterner devant celui qui nous a créés. Merci. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous confessons devant toi, Seigneur, que tu es Dieu. Nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné
chantons prosterné. Alléluia. Alléluia. Nous confessons que tu es Dieu, que tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu. Oh, oh. En ce lieu. Prosterné. Prosterné. Nous confessons. Tu es Dieu. Tu es Dieu, en ce lieu, oui, prosterné. Alléluia. Nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu. Alléluia. Oui, oui, je m'attends. Pour vous qui venez de nous capter en cours, l'émission d'aujourd'hui, nous avons été reçus par l'église La Borne Kolwezi, l'église qui est dirigée par le pasteur Landry Mvula. Et ici, nous sommes en train de partager avec la chorale La Borne et nous sommes en train de parler sur la vie d'un adorateur. Alors là, nous venons de chanter une chanson qui dit « Prosterné ». Mais c'est un acte qui est devenu de plus en plus rare dans nos églises parce que prosterner fait partie de l'adoration. Nous avons vu dans la Bible, chaque fois que
Abraham, Isaac et tout le reste pouvaient être en présence de Dieu, ils pouvaient se prosterner, ça veut dire qu'ils pouvaient être devant Dieu face contre terre. Alors qu'est-ce qui explique la rareté de cet acte dans nos églises? Bon, cette question est vraiment une question pertinente parce que nos cultes ou nos églises aujourd'hui, quand le fidèle vient à l'église, on se rend de plus en plus compte que les gens ne sont plus vraiment dans les cultes. Vous voyez? Les gens ne sont plus dans les cultes où ils ne se présentent pas réellement dans les cultes. La plupart, ils viennent dans les cultes ou dans la présence de Dieu, pas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dis par là? Vous verrez les gens venir, dont je l'ai dit au début, à l'introduction, quelqu'un qui vient à la présence de Dieu en train de chiquer. Vous voyez? On diminue vraiment l'aspect du culte, dans le sens que je viens parce que je n'ai rien à faire à la maison, je viens passer mon temps au culte. Non. C'est par là, la rareté le fait de se prosterner a plus en plus disparu dans nos moments d'intimité avec le Seigneur. Je dirais que quand on se prosterne devant le Seigneur, on reconnaît sa puissance, on reconnaît son autorité. C'est le fait de se reconnaître inférieur et reconnaître l'autorité de Dieu. Alors, c'est ainsi que les gens, quand ils viennent à la présence de Dieu, ils tiennent compte de leur position, de leur rang social, des habillés génégiens, des magéniaux, de dormir par terre. Je pense que cet aspect tient compte dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il doit reconnaître que Dieu est grand, Dieu est puissant. Et quand on reconnaît ça, on doit carrément s'agenouiller pour reconnaître que c'est Dieu seul qui mérite la gloire. Alors vous tous qui êtes en train de nous suivre, quand vous venez au culte, même si vous êtes bien sapé, même si vous êtes, je ne sais pas qui, vous avez un rang social très élevé, mais quand vous venez devant Dieu, c'est lui l'homme le plus élevé de la terre. Essayez de vous prosterner le plus souvent. Nous allons revenir sur l'écriture de Jean 4, où Jésus est en train de dire « Le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit ». Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu par « adorer en esprit » ? Est-ce que c'est adorer en langue ? C'est adorer tout en étant muet ou c'est quoi dire adorer en esprit? Merci beaucoup. J'aimerais qu'on relise encore ces passages pour bien faire comprendre le public ou les enfants de Dieu qui nous écoutent, qui sont en train de nous voir en ces moments. Jean 4, Jean chapitre 4, le verset 21, c'est là où j'avais commencé. La femme dit à Jésus, dit à Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais la pensée est plus au verset 23 où il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer en esprit et en vérité. Nous avons là des aspects ou des mots qui est vraiment en actualité ou qui nous intéressent dans ces passages, en esprit et en vérité. Quand quelqu'un adore en esprit, le Seigneur dit adorer en esprit. Adorer en esprit fait allusion à... Ça ne vient pas, je dirais, ce n'est pas notre intelligence personnelle ou notre capacité. Ce n'est pas parce que je suis dans la présence de Dieu. Vous voyez les gens, il y a quelqu'un, Jésus, qui a reproché quelqu'un en disant, ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles. Non, ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas notre intelligence. C'est ça, adorer en esprit. Nous adorons en esprit, c'est Dieu qui nous inspire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Donc notre esprit est effacé, notre intelligence, notre capacité de savoir est effacée. Et maintenant nous considérons l'aspect spirituel. Donc notre intelligence, notre capacité intellectuelle ne tient pas maintenant compte, je le dirais. Et plutôt là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous inspire ce qu'il est nécessaire à dire à Dieu. Parce que de nous-mêmes, il est impossible d'un homme de soi-même de rendre un culte à Dieu comme ça. Il est impossible parce qu'en qualité de l'homme, nous avons en nous l'aspect pécheresse en nous.
L'homme en lui-même, il est impossible de lui rendre un culte agréable à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend la capacité. C'est l'Esprit qui nous rend cette capacité de rendre un culte à Dieu. Donc c'est ça, adorer en esprit. Adorer en esprit ne fait pas allusion à notre intelligence, mais plutôt faire confiance à l'Esprit. Et c'est Dieu qui nous inspire. Vous avez dit que c'est Dieu qui nous inspire pour qu'on adore, puisque c'est lui qui nous donne des mots qu'il faut, parce que quand on adore par nous-mêmes, on commence à donner beaucoup des français, on commence à conjuguer les bons mots. Mais maintenant, nous constatons aussi que adorer est devenu de plus en plus rare. Quand vous allez dans un culte qui va peut-être faire 1 heure, quelqu'un peut dire à Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es tout ce que tu es, en 1 minute. Mais quand on dit, chassons les démons, c'est tout un culte. La personne peut prendre 30 minutes. Est-ce que c'est parce qu'on nous dit que le diable est tellement grand qu'il faudra prendre beaucoup de temps pour le chasser et on n'est jamais arrivé à le chasser et on n'adore que pendant quelques minutes? Qu'est-ce qui explique cela aussi? En tout cas, cet aspect est vraiment vécu d'actualité dans nos églises. Quand il est question de chasser les démons, les gens prennent position et souvent les gens s'élèvent. On chasse les démons, on bat les mains, on tape les mains et c'est comment dirais-je, c'est vivant. Mais quand il s'agit d'adorer, vous voyez, les gens sont timides. Moi, je dirais qu'il y a un problème d'identité. Vous voyez, les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Les enfants de Dieu ont perdu leur identité. Je dirais que l'adoration, l'aspect adoration, c'est l'aspect qui est caractérisé au Fils. Parce que si tu es enfant dans la maison, tu sais ce que Dieu, ton Père aime. Or, Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Ce n'est pas à force de chasser les démons qu'il faut. Et souvent, même quand on chasse les démons, et ce n'est pas adorer. Je dirais que l'adoration, c'est l'aspect des fils et des filles de Dieu. Celui qui adore, il reconnaît que Dieu est son Père. Il reconnaît que Dieu est son Père. Mais plutôt, l'aspect de chasser les démons vient après reconnaître que Dieu est son Père. Parce que là, maintenant, c'est Dieu qui nous prend en charge. Je peux venir dans la présence de Dieu sans chasser le démon, simplement l'adoration. Le Seigneur me prend en charge. Le Seigneur prend en charge ses enfants par l'adoration. Lui-même, il comprend déjà le besoin réel de son fils ou de sa fille qui est dans sa présence. Je découragerais plutôt, bon, ça fait partie du culte, ça fait partie de la présence de Dieu. Quand on chasse les démons, c'est important. Mais plutôt, moi, je dirais que l'adoration doit prendre place dans nos cultes. Primum, l'adoration doit prendre place dans nos cultes. Parce que c'est ça, ce qui fait l'objet d'un culte, c'est adorer Dieu. Vous avez entendu ce qu'on a dit, c'est que désormais, quand vous allez au culte, prenez beaucoup plus de temps de dire ce que Dieu est, essayez un tout petit peu de minimiser le diable. Parce que nous sommes ici pour chanter et pour danser et que l'air que nous respirons revient à l'Éternel. Nous allons chanter avec la chorale, cet air que je respire. Seigneur, nous voulons t'adorer, t'élever au-dessus de tout, Seigneur. Te donner, Seigneur, nos cœurs, nos âmes au devant de toi. Avec un cœur répandu, oh Dieu, nous voulons reconnaître que cet air que nous respirons vient de toi. Le pain quotidien vient de toi, Seigneur. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole, Jésus. C'est ta parole. Donnez-moi. Déclarons alors cet air que j'inspire.
terre que je respire. Si terre, si terre, si terre que je respire. c'est ta présence, C'est ta présence qui vit en moi, qui vit Allah. en moi. Ce pain jour après jour, Ce pain jour après jour, ce pain quotidien, ce pain jour après jour, c'est ta part, c'est ta parole. donnez pour moi, Donnez pour moi et moi, et moi. tant besoin de toi, J'ai tant besoin de toi. et moi, Et moi. je suis perdu sans toi. Et moi, Et moi. et moi, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Oh Seigneur, dans ma vie de tout le temps. Et moi. Et moi, je suis perdu sans Je toi. suis perdu sans toi. Nous les déclarons encore. Et moi, Et moi. j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Même avant que je sois né, j'avais besoin de toi et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin. Je t'en besoin de toi. Nazakakanayo. Kakanayo. Namokili oyo mosuswazate. Mosuswazalite. Likolo na se naza. Nazakakanayo. Yahweh mosuswazate. Mosuswazalite. Oh, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien. Sans toi. Je ne suis rien. Sans. Je ne Oh, peux sans toi. Je ne suis rien. Sans toi. Sans toi. Je ne peux rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien. Oh, sans toi. Je ne Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux. Je ne peux rien. Je ne peux J'en ai besoin de toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien. Je ne Sans peux toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien.
Vous avez suivi que sans Dieu, on ne peut rien. Vous avez entendu l'ambiance qu'il y a dans cette église. Donc, si vous avez aussi besoin qu'on se déplace pour venir dans votre église célébrer avec vous, vous n'avez qu'un seul devoir, peut-être de passer dans les installations de Mikuba Télévision. Ça sera gratuit, on se déplacera pour venir parler, chanter avec vous. Alors, parce que aujourd'hui, c'est de l'église La Borne qu'il s'agit. C'est l'église qui nous a offert son cadre. Nous allons un tout petit peu parler de l'église La Borne, la genèse peut-être de l'église La Borne en général, mais aussi de l'église La Borne Kolwezi qui est située sur des pins, numéro 117 et qui est dirigée par le pasteur Landry. Vous là, vous voyez comment c'est vraiment bien de chanter avec vous. Pour votre information peut-être, il y a un de nos techniciens, quand il est là chaque dimanche, il aime tellement très bien la façon dont l'église La Borne chante. Il ne cesse de répéter l'église La Borne, l'église La Borne. Et c'est ce qui nous a motivés de venir jusqu'à vous aujourd'hui. Alors nous allons un tout petit peu parler de la genèse de l'église La Borne. Merci beaucoup, c'est Rivette. Cette église est née un jour. Donc j'aimerais qu'on parle de l'église La Borne en général, l'église La Borne en général. Et il est question de notre père, bon, pas notre père parce que nous sommes le fils dans la maison, mais nous avons nos pères comme notre ancêtre ou notre patriarche, le pasteur Lefort André Jacques Verneau. C'est cet homme qui a reçu la paix de Dieu pour venir à Kinshasa. Il est venu pour implanter cette église, La Borne. Dieu l'avait donné cette pensée, cette conviction. Au fait, La Borne a commencé comme dans une terrasse ou un restaurant. Je pense que c'était un restaurant où il allait jour au jour, chaque fois, proclamer la bonne nouvelle en ces lieux. Il y avait des élites, il avait reçu la mission d'évangéliser les élites ou les gens qui sont élevés en dignité, les gens qui sont plus élevés dans le sens où il y avait un mot qui disait « tous ceux-là qui sont bénis, ce sont eux-là qui sont dans des sciences occultes ». C'était vraiment couramment, et ça se disait comme ça. Alors le Seigneur l'avait tout convaincu de prêcher cette catégorie de personnes qui sont élevées en dignité ou des élites, des gens qui sont mieux placés. Alors il allait chaque fois dans ces restaurants proclamer la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que cette église a commencé. Et le nom La Borne est resté. Donc c'est un nom d'un restaurant, La Borne, qui est resté jusqu'aujourd'hui. Alors ça a commencé comme ça, faiblement, mais le Seigneur qui était derrière son œuvre a fait qu'aujourd'hui nous ayons La Borne à Kolwezi. C'est une église qui a plus des églises partout dans le monde. Partout dans le monde, nous sommes une église assemblée de Dieu. Au Congo, nous portons le numéro 37, le KDC 37, pour situer les choses dans des sens. Alors, mais au monde, c'est des assemblées de Dieu. Alors cet homme est venu, il a commencé cette église. Aujourd'hui, nous avons La Borne partout dans le monde. Donc si vous allez en Europe, vous allez trouver La Borne. Vous allez au Kasaï, plus profond, vous allez trouver La Borne. Parce que cet homme a donné. Il s'est donné à fond, c'est par la grâce de Dieu, pour que nous ayons La Borne à Kolwezi. Alors, au biais de son fils, le pasteur Guiamani, qui aussi à son tour a eu la vision, la conviction de venir au Katanga à l'époque, Katanga à Lubumbashi. Dieu l'avait convaincu, il est venu et il a commencé l'œuvre à Lubumbashi. C'était à l'ISP, il a commencé cette église, La Borne, là-bas, et il a engendré aussi des fils, et dont nous avons aujourd'hui le pasteur Landry, l'un de ses fils qu'il a encadré, et lui aussi à son tour, comme la moisson, le Seigneur a dit la moisson est si grande, priez au maître, la moisson d'avoir les ouvriers, et il est l'un des fils de notre père, le pasteur Landry, et plutôt le pasteur Guiamani. Et il est venu aussi à son tour, la conviction que Dieu l'avait donnée, il est venu à son tour, il a commencé l'œuvre La Borne à Kolwezi. Comme nous sommes à Kolwezi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ça. Cette église est née le 6 octobre 2013.
tout cet endroit était comme, c'était de la poubelle. Hein. Cet endroit que nous voyons aujourd'hui peut-être embelli, très beau, était de la poubelle. Et ça a commencé faiblement, je vous assure. Et par la grâce de Dieu, nous a fait grâce de commencer au début, de voir comment cette œuvre a commencé. Alors nous l'avons vu naître faiblement, mais le Seigneur était derrière cette œuvre. C'était de la pourriture partout ici, de la poubelle. Et un matin, on a commencé à célébrer. On faisait des porte-à-porte, évangélisation. On a commencé à les cultes, à un lieu en plein air. Et le Seigneur a envoyé les âmes. Ce qui est sûr, il y a une cellule qui avait commencé, mais il n'y avait pas assez de gens. Voilà, il y avait une minorité. Et nous avons commencé, il n'y avait ni bâche, ni tôle, ni un plié qui est levé pour que l'église commence. Je me rappelle même une fois, sur cette avenue, on allait évangéliser une famille. On dit, c'est l'église La Borne qui va commencer sur cette avenue. La maman nous a dit, on connaît La Borne. C'est une église qui est organisée. Mais ce que nous voyons là-bas, ce n'est pas La Borne. Voir ce qui était, la saleté qui était là, il n'y avait pas, c'était pas beau. Parce qu'il n'y avait rien. Voir ça, elle se disait en elle, mais ce n'est pas La Borne. Je lui ai dit, non, c'est La Borne. Venez. Parce qu'il n'y avait rien du tout, ces rivettes. Mais le Seigneur, par sa grâce, suite à la prière, j'ai béni le Seigneur pour cet homme, le pasteur Landry. J'ai béni cet homme que le Seigneur nous a donné. C'est un homme de prière. Je dirais que l'Église n'a pas commencé par des soutiens des hommes, les gens qui sont venus donner l'argent, quoi que ce soit. Non, les sponsors, comme on l'a dit, ça a commencé par la prière. C'est le Seigneur qui a touché les cœurs des hommes. C'est le Seigneur qui a tout convaincu les personnes, des gens, et qui sont venus. Nous avons commencé le premier culte le 6 octobre avec une centaine, 150 personnes. Dans les 150 personnes, il y avait certains bien-aimés de l'église La Borne de Lubumbashi qui sont venus donner un coup de puce pour que les choses avancent. Mais le deuxième culte après celui-là, ils sont partis, nous sommes restés. Et je ne pense pas qu'il y avait 60 personnes. 60 personnes. Jour après jour, aujourd'hui, je pense que nous venons de fêter 5 ans. Le Seigneur nous a fait grâce. Et parlant aussi de la chorale, je dirais qu'on n'était qu'à 3. Où il n'y avait même pas de batteur. Certains, il y a l'un d'eux qui est même au milieu de nous, qui sont là, et certains qui sont même au milieu de nous, qui continuent, et d'autres que le Seigneur les appelait ailleurs. Et on n'était qu'à 3. Et à ces 3-là, il n'y avait ni clavier, ni batterie, ni quoi que ce soit. Et le chant, l'adoration, quand il y a l'étape de l'adoration, quand on le faisait, on mettait les chants à travers l'ordinateur et ça passe par le baffle et les gens adorent. Et quand il y a le moment de la louange, on attend la louange et les tam-tams, il n'y avait même pas de tam-tams. Mais ce que j'ai aimé à ce temps-là, la présence de Dieu y était. Je m'étonne comment le Seigneur attirait les gens, bien qu'il n'y avait pas tout ça. Le Seigneur attirait les gens et on passait des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Vous avez entendu l'histoire de La Borne qui est née aussi à Kolwezi. C'est une grande église, mais qui a aussi une extension ici à Kolwezi. Mais nous allons revenir à notre thème d'aujourd'hui qui parle de la vie d'un adorateur. Est-ce que vous pouvez relier l'adoration et la lecture de la Bible? Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette habitude de lire la Bible, qu'ils soient choristes, qu'ils soient musiciens. Il y en a qui ont la Bible quand même, mais qui ne la connaissent pas. Est-ce que pour adorer Dieu, il faudra vraiment être... Ou il faudra entendre ce qu'on a chanté dans la chanson, c'est que quand le pasteur prie, on prend ces petits mots du pasteur, on le met dans sa bouche, ou pour bien adorer, il faut être un grand lecteur de la Bible. Merci beaucoup. Ce sont des choses qui marchent de pair. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour adorer, il faut connaître celui que tu adores. Et celui que nous adorons, c'est Dieu. Et Dieu nous a laissé sa parole. Et pour mieux adorer le Seigneur, je dirais, il faut se référer à travers sa parole. Parce que ce que nous disons, nous référons de cela de la parole de Dieu. Adorer Dieu, dans le vrai sens du mot, on doit se référer à la parole de Dieu. Parce que on ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa parole. Celui qui adore Dieu doit l'adorer dans la parole. Dire ce que Dieu est dans sa parole. C'est ainsi que j'aimerais encourager les adorateurs ou les chantres que nous sommes, plus de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous choristes ou nous
je ne dirais pas chantre, je dirais choriste ou dans la présence, dans la maison du Seigneur, on a oublié cet aspect, on a mis de côté la parole de Dieu. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de chantres, entre guillemets, que nous voyons. On chante des choses qui ne sont pas bibliques. Il y a certains cantiques que la plupart des gens chantent ou la plupart des églises chantent qui ne sont pas bibliques, dont le soubassement n'est pas dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui dirait Dieu est le mari de veuve dans un chant, ce n'est pas biblique, ce n'est nulle part écrit dans la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu que nous allons comprendre que Dieu n'est pas le mari de veuve, plutôt Dieu est défenseur de veuves. Il est le père des orphelins et le défenseur de veuves. C'est en lisant la parole de Dieu. Nous devons adorer Dieu dans sa parole. La parole de Dieu ne doit pas être mise à côté dans la vie d'un adorateur. Ce sont des choses qui doivent marcher ensemble pour mieux mettre la base. La base devons marcher avec la parole de Dieu. C'est ainsi que j'encourage tous ceux-là qui sont des chantres ou des choristes dans une église de lire couramment la parole de Dieu. C'est très important pour mieux adorer et pour mieux prier, adorer le Seigneur. Pas seulement adorer, je ne parle pas d'adoration dans le cadre de chante ou de chanter, mais je parle d'adoration en tant que, comme le fou de mes lèvres, le feu allait mon loto. Je dis des merveilles de Dieu à travers la parole de Dieu. Mais peut-être, bon, comme vous l'avez dit, Josué nous demande que ce livre ne s'éloigne pas de nos bouches. Voilà. Mais nous avons vu qu'elle s'est quand même un tout petit peu éloignée pour la plupart du temps. Mais en ce qui concerne toujours l'adoration, mais peut-être là, le frère Donat pourra répondre. En ce qui concerne l'adoration, est-ce que l'adoration a un temps? Ça doit attendre seulement qu'on soit au culte ou on peut adorer à la maison, on peut adorer dans son bureau, à l'école, ou parce que ce sont des milieux qui sont bruyants. Est-ce que le fait d'adorer nécessite qu'on soit dans un endroit calme, seulement à l'église, ou on peut adorer partout où on est? Merci Sœur Yvette pour la question. L'adoration n'a pas de temps. L'adoration, pour compléter Frère David, c'est toute une vie que la personne est en train de mener. Elle est intimement liée au souffle de vie que nous avons. Moi, je peux dire que l'adoration s'arrêtera que le jour où je n'ai plus ce souffle. Donc, tant que je suis en vie, je peux être au boulot, je peux être à l'église, je peux être à la maison. Et même endormi, je pense à Dieu, je pense à ce qu'il est. Donc, ce que nous faisons à l'église, nous entonnons des cantiques, ce n'est pas vraiment ça l'adoration. Ça, c'est une expression de ce que nous avons pu découvrir dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est comme ça que nous venons publiquement l'exprimer en communion avec les autres. Et même si les autres ne sont pas là, en privé, seul, j'adore le Seigneur. Donc c'est un peu ça. Au campus, quand vous êtes au bureau, quand vous êtes par exemple à Mikuba, adorez Dieu, même si c'est bruyant, adorez Dieu par votre mode de vie. Et nous allons encore chanter parce que ça fait du bien de chanter avec la chorale La Borne. Nous allons chanter avec eux Nazayayo parce que chacun de nous, nous appartenons tous à Dieu. Personne n'appartient à quelqu'un d'autre. Nous sommes la créature de Dieu parce que Dieu dit la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent sont à lui. C'est que nous aussi qui sommes ici, nous appartenons à Christ. Amen. Nous allons chanter avec la chorale La Borne Nazayayo. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Kolo Yesu. Yesu. Kolo Yesu. Omoinanga yayo. Mokonzi zambe na bomoi. Mokonzi zambe na bomoi. Zambe
bomoi na ngai. Encore une fois, Kolo Yesu. Kolo Yesu. Bomoi nanga yayo mokozi Nzambe bomoi nanga Nazaya yayo Alléluia. Tu es à moi, Seigneur, je t'appartiens. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout est à toi, Seigneur. Je ne veux rien retenir en retour. Alléluia. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Bomoi. Bomoi nanga. Yayo. Mokozi. Ya bomoi nanga. Zambe bomoi nanga yayo Kolo Yesu koevosu Zambe bomoi nanga yayo mokozi bomoi nanga na Isaya yo bomoi nanga Nasaya yo je suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens, tout mon être. Je ne veux rien retenir. Alléluia. Jésus, Nous sommes à l'Éternel pour toujours. Tous ceux qui respirent, nous appartenons tous à Dieu. Amen. Que ce soit les arbres, que ce soit les êtres humains, tous nous appartenons à Dieu pour toujours.
Alors, frère David, parce que nous parlons toujours de l'adoration, est-ce que de l'adoration, de la vie d'un adorateur, est-ce qu'un adorateur ou un choriste, parce que prenons le cadre d'un adorateur en tant que choriste, il a un profil où vous prenez dans la chorale toute personne comme moi avec ma voix rock, est-ce que vous pouvez m'adopter dans votre chorale où il faut seulement les gens qui chantent comme maman Mireille, ou moi aussi avec ma grosse voix, avec ma voix rock, je peux aussi adhérer à la chorale? Voilà, ça maintenant, je pense, sur les cadres artistiques maintenant que nous abordons. Parce que chanter dans un groupe et chanter dans l'ensemble, dans une église, diffèrent. C'est des choses qui sont pas ensemble. Pourquoi? Parce que la chorale, c'est une partie où ce sont des personnes qui font cette œuvre. Là, ça nous parlons, c'est plutôt dans les cas d'un don. C'est dans la partie artistique maintenant. Pourquoi? Parce que chanter dans un groupe exige plutôt une formation, dans le sens. On ne peut pas prendre quelqu'un dans un culte ou dans une église, dans une chorale. On fait passer quelqu'un peut-être qui a une voix ou qui ne connaît pas d'abord les préliminaires de do, ré, mi, fa, sol. Non, c'est inconcevable. Vous devez connaître d'abord ce qu'est d'abord chanter, d'abord c'est quoi. Et aussi connaître l'art en question, la musique. Avoir une notion de la musique. Comme par exemple aussi chez nous, nous avons c'est un comité où il y a de ceux-là qui s'occupent que du chœur et dont nous appelons chef de chœur. Vous voyez, ce sont eux qui sont là pour répartir les voix, diriger la répétition, donner à chacun la voix, bien que on se complète. Celui qui est chargé à donner les voix au chef de chœur n'est pas détenteur de toute la connaissance. Et on se complète dans le sens qu'il est là pour conduire et donner un modèle à suivre, bien qu'on peut se compléter après. Et pour intégrer dans une chorale ou dans la chorale, il faut avoir d'abord les préliminaires, ce qui est d'abord les notions musicales. Parce que ça, c'est un don comme celui d'un pasteur. Il a eu cet appel. Il a eu l'appel de proclamer la bonne nouvelle. Et l'aspect maintenant d'un chantre, nous devons aussi passer dans une formation. Connaître, bien ne pas partir dans une école musicale ou INA qui a Kinshasa, non. Mais le préliminaire, c'est très important. C'est très important pour être un choriste et chanter dans un culte. Vous voyez, mais ces préliminaires-là, comment je peux les avoir? Parce que moi, j'ai fait autre chose, j'ai jamais chanté, mais je désire adhérer à la chorale, à la borne. Ces préliminaires-là, je les ai. Voilà, Papa Donat peut nous aider. Je vais compléter Papa David qui vient de parler. Pour adhérer à la chorale, parce que la chorale, quand on vient là, c'est pour chanter. Nous avons besoin de la voix, nous avons besoin de la connaissance artistique. Tu peux être, je ne sais pas, tu as tous les dons, bien sûr, mais si tu ne sais pas chanter, nous t'aiderons peut-être à choisir un autre département. Donc, les préliminaires, pour être accepté, il faut que tu aies ce don-là de chanter. Il faut découvrir ce que Dieu a mis en toi. Et quand ce don-là, tu nous dis que tu l'as, tu seras testé. On va voir ce dont tu es capable de faire. Et puis, si cela est satisfait, tu es enrôlé à la chorale. Bon, les préliminaires, c'est quoi? Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas citer. Il y a la justesse de la voix. Quelqu'un qui dégamme, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est do, qu'est-ce que c'est ré et consort, il prendra du temps. Et il prendra du temps à la chorale. Ce n'est pas qu'on va l'exclure. Il est là avec nous, il répète. Le temps pour lui de se former aussi. Parce qu'en écoutant ce que les autres font, il y a toujours quelque chose qu'on est en train d'améliorer. Il y a aussi la voix. Toutes les voix, on peut dire tout le monde peut chanter. Mais aussi chanter au micro, ça demande que tu puisses parfaire ta voix. Parfaire ta voix parce que, de par la définition de la musique, on dit que c'est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Vous ne me direz pas que les gens qui sont dans les bancs, qui nous suivent, n'ont besoin que de la puissance de Dieu que nous dégageons. Mais ils ont aussi besoin
de ce son-là qui sort, qui est merveilleux. Dieu est bon. Il y a de bonnes choses qui doivent sortir et qui doivent percer aussi notre oreille. C'est comme ça que ces gens qui n'étaient venus que parce qu'ils ont entendu la chorale en train de bien chanter, c'est comme ça qu'ils vont s'attacher et ils vont peut-être aussi finir par donner leur vie au Seigneur. Donc quand vous avez des gens qui chantent aussi bien, c'est aussi un des paramètres. Donc on ne peut pas dire parce qu'on est dans la maison de Dieu, nous tous on doit être à la chorale. Non. Il faut d'abord savoir identifier si réellement tu as ce don-là. Si Dieu ne t'a pas fait ce don-là, essaie de voir avec ta voix comme tu. Franchement, il faut être journaliste avec sa voix. Il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter. Il y a des gens qui viennent, on dit, celui-ci n'a pas un don. Ça, c'est nous les hommes qui disons ça. Mais il suffit peut-être de le tester, de le garder pendant un certain temps. On est en train en fait, qu'est-ce que je dis? De travailler ce don-là, de l'aider à se découvrir. Il y a des gens, au départ, vous avez l'impression que celui-ci ne pourra rien foutre. Mais le fait de le garder, de l'associer à ce que vous faites, vous vous rendrez compte qu'il chante peut-être mieux que les autres pour lesquels vous avez pensé qu'ils avaient le don. Donc c'est comme ça. On ne chasse pas les gens qui viennent. Ils viennent tels qu'ils sont bruts. On les écoute et on les forme aussi. Et ils se laissent aussi former. Ok. Est-ce que la chorale a un projet, parce que nous sommes déjà en train de partir vers la fin de l'émission, est-ce que la chorale a un projet ou vous êtes là seulement pour interpréter les autres, un projet peut-être d'un album, un projet peut-être d'une célébration quelconque? Comme l'année vient de commencer, nous sommes qu'au début de l'année, au mois de janvier. Nous avons plusieurs programmes, plusieurs projets courant de cette année, dont je disais peut-être à nos bien-aimés la fois passée, quand on s'est réunis, oublions les éloges de l'année passée, oublions les failles de l'année passée, oublions tout ça, et comptons encore sur la grâce de Dieu pour que cette année soit encore meilleure. Alors nous avons beaucoup de projets dans la chorale, dont nous aurons des célébrations, nous aurons des moments d'adoration porte ouverte, dont nous dormons souvent dans tes parvis, où nous venons, nous humilions devant le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous reconnaissons ce qu'il est. C'est le moment que nous passons d'adoration dans la présence de Dieu. Et il y a des moments de prière aussi que nous organisons au sein de notre département pour recevoir encore de Dieu sa puissance, sa force, sa grâce, et pour mieux transmettre ce que Dieu nous donne. Alors voilà, un peu en passant. Et du côté de l'art, nous avons aussi un projet de faire un album. Les années qui sont passées, on devait normalement le tenir, mais sauf faute de beaucoup de programmes aussi de l'église et beaucoup de choses, des imprévus qui étaient passés, déroulés, on n'a pas pu. Mais par la grâce de Dieu, je crois que cette année, nous allons y parvenir. Nous avons plusieurs grâces, nous allons tenir cet album pour que le peuple de Dieu aussi soit édifié. Sois béni. Pour vous, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Pour vous qui êtes en train de nous suivre, ça a été un plaisir pour nous de nous retrouver dans le temple de l'église La Borne de Kolwezi, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être vous pouvez vous imaginer qu'on est à Lubumbashi à cause du décor, mais nous sommes en plein Kolwezi. Alors nous avons reçu, la chorale La Borne nous a reçus chez eux. C'est une église qui est conduite par le couple pastoral Landry Vula. Nous avons chanté avec eux, nous avons adoré le Seigneur, et nous allons donner peut-être un dernier mot auprès du frère David pour qu'il puisse parler aux autres adorateurs qui viennent peut-être de nous suivre ou qui nous ont suivis, peut-être de dire un mot à ceux qui nous suivent pour que nous puissions chuter avec notre émission. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je salue notre pasteur, là où il est, le pasteur Landry et toute sa famille, et tout le peuple de Dieu qui nous écoute et qui nous voit en ces moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le dernier mot, je dirais à tous ces adorateurs, nous avons essayé d'expliquer en un petit mot pour faire comprendre c'est quoi l'adoration et la vie d'un adorateur en réalité. Pour adorer, je demanderai que nous devons avoir comme la base la parole de Dieu. Nous, en tant que choristes, parce que nous avons reçu ces dons, cette grâce, nous ne devons pas mettre la parole de Dieu à côté.
Il n'y a que celui, je dirais qu'il n'y a que celui qui a bénéficié de la grâce de Dieu qui peut bien rendre grâce à Dieu. Il n'y a que le sauvé qui peut bien adorer le sauveur. Il n'y a que ceux qui ont bénéficié ou reçu la faveur du Rédempteur qui peuvent aussi rendre grâce au Rédempteur. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons bien adorer le Seigneur. Et donner peut-être l'occasion à ceux-là qui adorent, sachant pas c'est quoi l'adoration et comment, qu'ils adorent. Nous adorons le Seigneur. Et celui que nous adorons, c'est Dieu. Il est suprême, il est élevé, il est puissant. Et ça inclut plutôt notre vie au quotidien. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Et vous qui voulez aussi rejoindre cette famille des adorateurs, parce que nous parlons de l'adorateur en tant qu'enfant de Dieu, n'oublions pas ce cadre-là, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas encore compris comment entrer dans cette famille. La porte d'entrée n'est rien d'autre que donner sa vie à Jésus. C'est ça la porte d'entrée. Pour devenir un adorateur, la porte d'entrée, c'est donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus convenablement. Pas dans les lèvres, mais dans le cœur. Recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Tu entres déjà dans la famille des adorateurs et tu peux adorer le Seigneur. Et vous avez entendu, pour adorer Dieu ou pour devenir adorateur, il faut seulement donner sa vie à Christ. Alors vous pouvez le faire partout où vous êtes. Alors nous sommes à la fin de notre émission, l'émission Amazing Grace qui vous a parlé aujourd'hui, qui vous a fait découvrir la chorale La Borne de Kolwezi qui est sur l'avenue de Pin au numéro 117 à côté de la banque BCDC. Oui. Alors pour vous tous qui ne les connaissez pas, aujourd'hui vous avez découvert, c'est une grande chorale, c'est une grande église avec eux. Nous avons bien chanté. Nous allons vous quitter sur la chanson Et Yahweh et nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro. Ça sera sûrement dans une église ou sur les plateaux de Mikuba et là nous vous disons merci. Là, on peut se tenir et chanter la chanson Ewa. Eya. Alléluia. Merci Seigneur. Mololo, mololo, mololo. Alléluia. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, yoriziba nanga. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, yomuzindo nanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yoliziba nanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yomuzindo nanga. Ah, yololendo nanga, yololendo nanga, yololendo nanga, yololendo. Solo. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yomuzindo nanga. Ah, yonde kimya nanga, yonde kimya nanga, yonde kimya nanga, yonde kimya nanga. Nabena yo Jehovah Shalom. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh.
Hey Yahweh, yo mozindo nanga. Yo makasi nanga. Yo makasi nanga. Yo makasi nanga. Yo makasi. Makasi abitumba nanga. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Yo mozindo nanga. Yo mosungi nanga. Yo mosungi nanga. Yo mosungi nanga. Yo mosungi nakati ya miloko pe na pasi. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hallelujah. Yo mozindo nanga. Yozali ponanga. Moye bimaka na tongo. Uzali ponanga, eyano na mikakatano. Zela ya solo ya kotambola, Yesu nanga ikumama. Zela ya solo ya kotambola, Yesu nanga ikumama. Uzali ponanga, moye bimaka na tongo. Ebimaka na tongo. Uzali ponanga, Yesu eyano na mikakatano. Eyano na mikakatano. Zela ya solo ya kotambola, Yesu nanga ikumama. Yesu kumama. Hallelujah, hallelujah. Yesu nanga kumama, kumame Yahweh. Kumame Yahweh, kumama, kumame Yahweh. Kumama, kumame Yahweh, kumama, kumame Yahweh. Kumame Yahweh, kumama, kumame Yahweh. Kumame Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lolelo nanga ya lelo kumuna pesa na yo Yahweh. Balobi okosa kate bilaka nyoso sala ka papa. Sambo ya monana na blamo asonga ka jambe na sima lokumu kembo ezonga na yo. Ono na tongo masia lokumu kembo ezonga na yo. Zambe nanga ya kosa kate tina masanjoli nanga. Maboko, betela maboko. Encore une fois. Motoninga na se yawe, amona na lele mona yote. Bongo avanda kimia, azako beta kama boko. Motoninya wana kolwezi, amona na lele mona yote. Bongo avanda kimia, azako beta mwa mololo, mololo. Na bandelango na wapi ya moteme pelinde moto. Yahweh oh, Yahweh. Yahweh kumama na yo. Yahweh, 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 yambalo yemonanga. Na benga yo na komoni Yesu. Bisiba nanga eka ukakate. Na bandelango bisika wapi. Masuje nyonso ya etoni motem. Yahweh ngambe Yahweh. Yahweh likonsi Yahweh. Yahweh bozindo Yahweh. Yahweh makasi Yahweh. Nabenga yo na kombo nini Yahweh. 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 Epeli na motema nanga Yahweh. 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 Mokeli na lola pe mabele. Bikela munyoso yo. Esima milangu yana yo. Yonde mokeli na yango. Lokumu. Masanjoli. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Mokeli 1, 2, 3. Mokeli na lola pe mabele. Bikela munyoso yo. Esima milangu yana yo. Yonde mokeli na yango. Lokumu. Masanjoli. Masanjoli. Kumama Yahweh. Kumama, kumama, kumama. Kumama, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. 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 Yahweh yambalo yemonanga. Nabenga yo na kombo nini Yesu. Bisiba nanga eka ukakate. Nabenga nango
esika wapi basuje nyonso ya etondi motema yawe lisungi yawe bozindo yawe makasi yawe nyonso yawe nabenga yo na kombo nini yawe epeli na motema nanga yawe Alléluia. Amazing grace, how sweet the sound that saved. Oh, eh, oh, eh, oh. Your grace is amazing.